On parle de plus en plus d'indépendance au Québec, et c'est une bonne nouvelle, mais il y a quelque chose que j'entends souvent à propos de l'indépendance, c'est « L'indépendance, je veux bien, mais avant, il faudrait s'occuper de nos routes et de la santé. » En surface, ça semble logique. C'est d'ailleurs ce que Philippe Couillard, tout comme François Legault, avait promis, écarter la question de l'indépendance pour s'occuper des vraies affaires. En gros, du changement sans qu'il n'y ait vraiment de changement. Pourquoi ont-ils échoué? Parce que le Québec dispose d'environ la moitié de ses revenus, mais pour régler la quasi-totalité des problèmes. Pendant que le fédéral, lui, utilise l'autre moitié de nos impôts pour décider à notre place, faire des dépenses frivoles et dédoubler ce qu'on fait déjà à Québec. C'est un gaspillage énorme et ça fait donc partie intégrante de tous ces problèmes qui ne changent pas au Québec, comme l'état de nos routes, le sous-financement de la santé et un fardeau fiscal qui demeure très élevé. Demeurer dans le Canada, c'est consentir à du gaspillage. C'est aussi accepter notre recul linguistique et culturel. C'est accepter que le déclin du Québec, qui a été indéniable sous les libéraux comme sous la CAQ, se poursuive parce qu'on ne va pas au cœur du problème. L'indépendance du Québec, c'est rapatrier 90 milliards de dollars de notre argent et surtout éliminer un gouvernement de trop. Si on veut vraiment du changement, il n'y a pas 10 000 solutions. On doit sortir du Canada et devenir un pays normal nommé Québec.